Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Alors, je disais que je vous ai vraiment fait baver, hein. Bon, je vous ai vraiment fait travailler, hein, euh, les tableaux des entiers, hein, des entiers. Et maintenant, nous allons parler un peu les tableaux de chaîne des caractères. Tableaux des caractères. Ok. Qu'on appelle aussi chaîne des caractères. Qui ici, on parlera bien sûr de quoi? Des strings. Comme ça. Mes strings, là, moi, je les garde vraiment pour lorsqu'on va parler des classes. Hein, là, on pourra parler des strings comme ça. Hein, voilà, il ne faut pas être pressé. On y arrive, si on a les bases, les restes, on le fait voilà, très facile. Alors, déjà, pour commencer, les caractères, comment on le fait? Tout ça, voilà, je le fasse. Voilà. Bien sûr, déclaration d'un tableau de chaîne de caractères. Et je vais ici faire ici chaîne des caractères. Voilà, j'ai fait exprès de ne pas écrire correct. Là, je cherche. Je mets table de caractères. Par exemple, tableau des caractères. Bien sûr, mes caractères, comme c'est des chars, ça c'est un caractère. Des caractères, trois caractères, troisième caractère. Ça, c'est tableau des caractères. Bien sûr, tableau des entiers, on a fait comme ça. Voilà. On est bien d'accord. On a fait comme ça. Ce qui change, c'est juste le type et le contenu. Mais la façon d'écrire ici, on voit que c'est la même chose. Ben, c'est aussi la même chose. Si je fais tab de 0, ben, j'aurai A. Ici, tab de 0, j'aurai 1. Vous voyez? C'est juste le type et le contenu qui changent. Comme ici, on veut collectionner les champs des caractères, ben, on mettra que les champs des caractères. Mais maintenant, il y aura juste une différence. Je ne sais pas si c'est vraiment si ça marchera. La chaîne des caractères. Alors, chaîne des caractères, comme vous voyez là, des caractères, lorsque je groupe les lettres, ça crée un mot. Un mot, non? Ça crée un mot. Alors, je vais faire chaîne mot, là, comme ça. Et là, je vais faire, par exemple, bon, je peux aussi faire nul, comme ça. Je vais 6 out, les mots. Voilà. Je vais l'afficher. Il m'a dit que bah ce source quoi? Ce source là c'est inconnu, je sais pas quoi. Hein, il dit mais Java write, je sais pas ma source inconnue, je sais pas moi, il m'a envoyé un peu de trucs voilà, ça c'est un cas. Donc il m'a envoyé un peu de trucs bizarres quoi, qui donne même pas envie de le voir. Bon, c'est pas du tout bien. Mais maintenant ouais, c'est pas du tout bien. Bon, c'est pas grave. Regardez, est-ce que vous voyez là? Char tableau.main des strings. Hein? Voilà. Donc, là, je vis qu'il y a un problème. Alors, nous allons essayer de l'initialiser. On croise les doigts de façon que ça marche. J'initialise mon tableau avec, oh là là, A et B. Voilà, on croise les doigts que ça marche. Là, j'affiche A. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit A et B. Ah! Là, on commence vraiment à se sentir que ben bon, mais comment ça marche? A et B. Mais je vais juste vous rappeler, hein, lorsqu'on a fait ça, voilà, on a fait ça, et que j'écrivais comme ça, 1 et D, comme ça. C'est bizarre, hein, l'informatique. Là, lorsque j'affichais ici tableau,
Je ne sais pas si vous voyez où est-ce c'est que je veux dire. Lorsque j'affiche les tableaux des entiers, comme ça, bim, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'affiche l'adresse. Et mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche le contenu. Oh là là, c'est compliqué là. Ce sont des tableaux, hein, les deux, ce sont des tableaux. Mais là, il m'affiche l'adresse pour les entiers. Et là, il m'affiche juste le contenu. Et le contenu, là, si on regarde, c'est vraiment des entiers. Supposons si j'ai quelque part là, string. Je vais faire comme ça pour essayer, hein, je ne sais pas si ça va marcher. Là, je vais mettre un mot. Là. Et bien là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Parce que là, c'est char. Et là, c'est mot. Je ne sais pas si j'essaie de le concaténer. Voilà, je vais regarder ce que dit l'erreur. Le truc, il m'a dit quoi? Changer le type de char à string ou changer le type de mot par string. Bon, je pense qu'ici, il n'y a pas vraiment de solution. Hein. Ils m'ont pas dit de concaténer. Donc, si je suis quand même coincé. Donc, je ne créerai pas comme ça. Prévenez que là, c'est les strings et là, c'est les chars. C'est pas du tout la même chose. Donc, là, vraiment, on se tait. Voilà. On va vouloir, on pourra convertir les choses, voilà. Alors, normalement, il y a des fonctions qui s'appellent toString. Hein, toString. Voilà, toString de quelque chose là. Là, si je mets toString des mots, bien sûr, ça va pas marcher. Parce que toString, alors, remove argument to string, create toString. Là, si je mets comme ça, je vais juste toString. C'est une fonction. Là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit cannot make static, voilà, static referring to static method string from a type object. Là non plus, je suis toujours coincé. Coincé vraiment. Là, je fais comme ça, objet, to string. J'arriverai toujours, en tout cas, voilà. Et là, là aussi, lorsque maintenant, regardez, ça j'aime bien. Ça j'aime bien vraiment, c'est trop bien de le voir comme ça. Ça, est-ce que je peux effacer? Oui. Je vais refaire. Et lorsque je fais maintenant là les tableaux, pour afficher son adresse, pour les entiers en tout cas, qu'est-ce que je fais? Je juste fait println, il m'affiche l'adresse. Mais pour les mots là, lorsque je vais faire, je vais afficher son adresse, qu'est-ce que je mets? Je mets mot toString. C'est une fonction qui existe déjà. Ne vous cassez pas la tête. Hein. Je vais vous expliquer ces fonctions-là. Hein. Pour l'instant, vous voyez juste pour afficher l'adresse de ce truc-là, je mets toString. Voilà. Là, moi aussi, j'ai l'adresse de machin-là, des mots. Mais sinon, si je mets juste le mot simplement comme ça, eh ben non, il n'y aura rien. Il y aura juste les mots, le contenu des mots. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le champ des caractères. Mais bien sûr, j'ai entendu votre question. On peut faire ça. Et ça va me donner A. Voilà, il y a A ici. À part ça, quoi. Il y a A. Eh bien sûr, on ne peut pas faire 3. On ne peut pas faire 3. Voilà, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que nous, on a des éléments. Lorsqu'on réinitialise avec des éléments, sa taille c'est 2. Donc on ne peut pas faire 3, mais ni même 2 ici. Ça n'existe pas. Donne-moi l'erreur. Voilà. Vous voyez? Ça n'existe pas. On est toujours là dans le java.lang.array index out of band. Donc on est toujours dans cette règle-là. On est hors de notre réservation. Et donc on voit que voilà, ce que nous avons appris avec les entiers, ben, on peut aussi les utiliser ici. Supposons que moi, les mots que je vais ici, je vais y faire new. Oh là là, new char n. Oh là là, c'est quoi ça? Et là, je vais faire afficher. Aïe. Et là, j'ai quoi? J'ai rien. Bien sûr, j'ai quelque chose, hein, mais il n'y a rien. Et lorsque je fais mot, il n'y a aussi rien. Mais si je dis, est-ce que je peux insérer un mot? Hein, est-ce que je peux insérer un mot?
Bon, je dis les fonctions insérées là. Et je sais pas, en tout cas, je sais pas. Mais je vais faire, comme il renvoie les cardinales, je fais ici. Là, je fais taille. Là, 0. Il n'y a rien. La taille de notre truc, de chaîne de caractères. Voilà. Et là, je fais juste la taille égale à quoi? Égale à ce truc qu'il a inséré. Là, je mets mot. Là, je mets la taille. Là, je mets A. En fait, qu'est-ce que je fais ici? En fait, là, c'est une fonction qui prend un entier. Bon, qui prend un entier et qui renvoie un entier. Inséré. Moi, ici, j'ai donné tableau comment dirais-je? Des chars. Si j'avais mis tableau d'entier, là, je n'aurais pas à voir l'erreur. Mais comme les caractères, j'ai mis mot ici, tableau de chaîne de caractères, ben, j'ai un problème. Voilà, j'ai tout à fait un problème parce que là, on dirait, ben, comme on avait dit quelque part là, les entiers et les chaînes de caractères, c'est presque la même chose. Eh ben non, lorsqu'on demande chaîne de caractères, tableau de chaîne de caractères, il faut donner tableau de chaîne de caractères, un point tout. Donc il faut respecter en fait comment les prototypes de nos fonctions. Voilà, les tickets de nos fonctions, il faut les laisser et les respecter. Lorsqu'on lui fournit les informations, les données aux paramètres, on respecte. Tout à fait, on respecte. Mais là, comme on prend l'entier ici, j'ai mis, au lieu de x, moi j'ai mis là. Lui, il le considère vraiment que c'est comme un entier. Mais là, tableau de char, c'est différent. Vraiment, c'est différent. C'est pas du tout la même chose. Parce que les caractères, en fait, si vous voulez, les caractères, pour votre formation, un entier, on a dit c'est 4 octets. Mais un caractère, c'est un octet. Un octet sans S. Donc, du coup, lorsque je vous donne un tableau, si je vous donne, j'avais demandé un entier et que vous me donnez un caractère, là, ça marche. Mais si je vous donne tableaux des entiers comme ça ne marchera plus. Pourquoi? Parce que les caractères, lorsque j'avais mis ici 0, 1, 2, 3, quelque part j'avais fait quoi? J'avais fait pour les entiers, j'avais fait 0 multiplié par 4. Là maintenant ici, comme c'est le tableau de chaîne de caractères, ce n'est plus 0 multiplié par 4, maintenant c'est 0 multiplié par combien? Par 1. Donc du coup les offsets, les indices là ne correspondent plus. Ne correspondent plus. Voilà. Si c'était 100 ici, là ça sera 101. Si c'était pour les entiers, ça allait être 104. Voilà. Là c'est 101. Donc du coup, ça ne correspond pas. Voilà pourquoi il génère les erreurs. Bon, ça c'est tout. Donc voilà. Donc ici on voit que on peut faire beaucoup de fonctions de miroir aussi avec les mots. Supposons j'ai un mot ici. Ici je mets mon mot. Je vais mettre une fonction qui insère les mots. Hein, qui insère aussi les lettres pour créer un mot. Je vais faire ici public. Je vais juste faire une fonction, en tout cas, void insert car, hein, car. On va faire char. J'ai un tableau char. Hein. J'ai l'effectif, la taille, et j'ai char à insérer. Bien sûr, ça ne change pas. Je vais dans cet endroit-là, de la taille, et je mets quoi? X. Bien sûr, je vais aussi faire comme ça. Et là, je fais retourne taille. Et là, je mets entier. Ouais, c'est faisable. Voilà, c'est faisable aussi. Donc ici, insertion char ici. La taille, je mets insert char. J'ai un mot, je mets A. Lorsque j'affiche mon, pardon, on voit j'ai A. Si maintenant je le fais aussi beaucoup,
Je mets A, E, I, O, U, Y. Si je l'affiche, j'ai les voyelles. Voilà. Je peux aussi faire les insertions. Voilà. Le miroir, ça marche. Le miroir là, ça marche. Exactement tel que vous voyez là. Ça marche très bien. Les miroirs, ça marche très bien. Avec des chaînes de caractères là, ça marche très bien. Miroir là que je fais là, je veux le même code. Je peux le mettre là, le même code, hein, en tout cas. Même code. Là, je change juste ici. Je vais, il prend char. Même code. Là, ici, auxiliaire ici, c'est char. Parce qu'on travaille avec des chars. Voilà. Le même code en tout cas. Là, j'appelle le miroir. Là, j'affiche le mot. Ici. Je peux aussi créer une fonction qui affiche le mot. Mais comme on n'en a même pas besoin, parce que le mot, si je fais juste syscall, syscall, oh là là, ça c'est MIPS ça. Si je fais system out println, il affiche. Alors, si vous voulez aussi, on peut essayer sysout comme ça. Là, on met printf pour afficher scène des caractères. Normalement, en langage C, on met %S comme ça. Et là, on met les mots qu'on veut afficher. Comme ça. Comme vous voyez, si j'affiche, est-ce qu'on a l'erreur? J'ai ici l'adresse. Là. Et là, j'ai les mots. Donc là, il m'affiche quand même l'adresse. Voilà des mots. Bon, là, on dit que ça marche pas. C'est pas gagné. Voilà. Ici, c'est comme si je fais string, quoi. Voilà. To string. Avec S. Ça marche pas. Voilà. Et là, ouais, là maintenant, je vais appeler miroir. Miroir char. Hein. Là, miroir char. Miroir char. Voilà. Miroir char. Je l'appelle là. Des mots et des tailles. Voilà. Et j'affiche miroir. Je vais exécuter. Vous voyez ici, j'ai aussi le miroir. Vous voyez, même fonction qui existe là. J'ai juste changé les types ici. Et les restes, ça marche. Voilà. Ça marche en tout cas très bien. Là, miroir, ça marche très bien. Donc, vous avez vu hein, comme je fais. Donc, avec des chaînes de caractères. Ici, je travaille avec des caractères. Voilà. Avec des caractères, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vous rassure, beaucoup de choses à faire. Donc, supposons que j'avais un mot qui s'écrivait, hein, qui s'écrit par exemple to, donc T, comme ça. Voilà. Et pour terminer, ça. Voilà. J'exécute. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, je fais l'inverse, mais j'ai toujours le même mot. Ça s'appelle les palindromes. C'est le miroir en tout cas. Mais le même mot, je peux l'écrire dans l'autre façon là. Dans l'autre, voilà. Je l'ai inversé, mais ça maintient toujours le même mot. Pour le voir, si ici je mets S, voilà, si je mets S là, si j'affiche, on voit que ça change. Vraiment. Voilà. Donc, comme on arrive vraiment à comprendre, à utiliser les entiers, les chaînes des caractères comme ça, donc du coup, je vous demande maintenant, hein, par exemple, j'ai ces mots-là, les mots-là, j'ai inséré le mot-là comme ça. J'ai bonjour. Bonjour. Voilà, encore une fois. Bonjour. Voilà. J'affiche. J'ai mon bonjour. J'ai bonjour. Là, c'est aussi bonjour, mais à l'inverse, c'est pas ici, là, c'est juste bonjour. Alors, moi, je voulais que là où il y a des O, là où il y a des voyelles, je voulais qu'on puisse effacer les voyelles qui se trouvent là. Tous les voyelles,
Hein, donc si bonjour, là, si on fasse les voyelles, j'aurai B, voilà, j'aurai cette expression-là. Là, il n'y a plus de voyelles. Je vais avoir ça, ces mots-là. Comment on fait? Comment on fait pour obtenir ces résultats? Mais bien sûr, je suis sûr, moi en fait, je vous ai fait faire beaucoup de fonctions tout en haut, hein, de façon que vous soyez vraiment à l'aise avec. Non, c'est juste, on a changé les types. Les restes, c'est la même chose. Pour chercher quelque chose, il faut demander s'il existe. C'est quoi? C'est la fonction appartenant. Hein, fonction appartient. Je cherche quelque et je vais effacer quelque chose. Là, appartient. On va le faire petit à petit. On va construire cette fonction-là. On va construire ce qu'on veut. Là, j'aimerais avoir la char. Comme ça, j'ai la taille. J'ai un élément. Là aussi, cet élément, ça doit être char. Et là, je renvoie juste la réponse. Je renvoie l'endroit là où il se trouve. Voilà. Le reste, ça marche. Si je prends même cette fonction-là, je mets 6 out comme ça. Je mets cette fonction, le mot. Là, je mets mot, je mets la taille. Et là, je mets A. Je cherche bonjour. Je cherche A. Là, c'est appartient char. Comme ça, c'est différent. Voilà. J'affiche. Et là, on voit A n'existe pas. Mais si je mets B, on voit, il me renvoie B, il est dans la 6e place. Bon, 6e place, c'est juste parce que je fais le miroir là. Hein, c'est parce que je fais le miroir ici. Si j'enlève le miroir, il est à la position 0. Voilà. Donc, du coup, pour supprimer un élément à l'intérieur, déjà, je pose la question, est-ce que cet élément existe? S'il existe, je le supprime. Bon, je vais utiliser la fonction la suppression. Hein, même appartient. Mais bon, nous, on veut vraiment chercher, on va chercher s'il existe, on supprime, s'il n'existe pas, on ne supprime pas. Alors là, je vais faire un remove voyelle. Voilà. On va faire comme ça. Il va enlever, donc il prend avec la taille. On n'a plus besoin de savoir s'il existe ou pas. Voilà. Là, je vais appeler cette fonction-là. Il affiche et il ne renvoie rien. Là, je vais afficher le mot. Là, j'aurai remove ma fonction là, de mot et sa taille. Voilà. Voilà, ok. De toute façon, là, si je fais, hein, j'aurai l'erreur comme ça parce que je renvoie quelque chose là où n'est pas nécessaire. Là, remove, il va me faire void parce que je vais juste effacer en tout cas. Et je renvoie rien. Alors, là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'ai rien à vérifier ici. Mais j'aimerais quand même, en fait, là, il me demande d'effacer, ici, d'effacer les bonjours, le truc en fait, le truc, d'effacer par exemple ici, j'aimerais que ça soit minuscule B, O, N, J. Bon, ça marche aussi, hein. Il faut que ça soit juste le même type, le même, si c'est majuscule, majuscule, minuscule, minuscule. Parce que comme ce sont des numéros, dans les codes ASCII, ça change. Donc du coup, il faut vraiment que ça soit de même numéro. Là, c'est comme si j'ai écrit un numéro là. Là aussi, c'est numéro, numéro, numéro. Alors, si j'écris majuscule, le numéro, c'est différent. Hein, je ne vais pas vous remontrer table ASCII. Hein, vous le connaissez déjà, donc voilà. Ça, je ne utilise même pas. Alors, casse-toi. Voilà. Là, c'est pas mal du tout ma fonction, même si ça fait rien. Là, il y a toujours les erreurs. Mais on voit, j'ai un petit bonjour qui est là, avec les erreurs là. Voilà. Ok, maintenant, venons ici comparer et voir les choses. J'aurais besoin de voyelles.
Hein, comme je vais enlever les voyelles, ben, il me faut un tableau de voyelles. Un tableau de voyelles que je vais comparer. Là, un tableau de voyelles, j'ai des voyelles A, voyelles E, voyelles, 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 voyelles. Là, c'est pas point. Voilà. A et I, O, U et Y. Voilà. C'est en français, bien sûr. J'ai les voyelles. Maintenant, du coup, qu'est-ce que je vais? Lorsque je prends un élément ici, je suis dans les zéros, j'entre dans ces boucles. À l'intérieur encore, j'ai une boucle là, qui commence par, je mets J, 0, et la J, pardon, inférieure à la taille, telle que J++. Hein, pour l'instant, on crée d'abord comme ça. Et là, nous allons maintenant penser voyelle avec ES. Voilà. Là, maintenant, on va penser. Je vais maintenant comparer. Là, ici, j'ai les mots qui se trouvent dans mon tableau. Je pose la question. Est-ce que, ici, est-ce que les mots qui se trouvent dans ce tableau-là, dans le I, de I, est égal si est égal à voyelle, voilà, de quoi? De J. Et là, qu'est-ce que je fais? Je décale. Décalage. Je décale. Lorsque je trouve B, il faut que je prenne N de le remplacer là où il y a B. Ainsi de suite. C'est exactement comme on avait fait fonction. Lorsqu'on trouve, on trouve qu'il est là, on décale. Alors, comme on décale, ben, j'aurai forcément besoin d'une variable auxiliaire. Je vais les créer juste à l'intérieur parce que j'aurai juste besoin de cette variable là à l'intérieur. Je mets cette variable là. Lorsque c'est égal, je vais variable table là. Voilà, table là. Inférieur et inférieur. Non, j'ai pas du tout besoin de variables temporaires. Je vais juste faire tableau de I. Décalage. Là, je prends I. Je vérifie si I égale à ce truc là. Si c'est bon, je fais le décalage. Alors, décalage, oh là là, j'aurais encore besoin d'une boucle. Eh ouais. Ces boucles là, je peux même les nommer K. K. Et K. Ok, j'ai quand même un décalage. Là, je fais le décalage. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est pour les mots. Alors, ça, c'est pour les voyelles. Là, je parcours toutes les voyelles. Si les voyelles là, ici n'est pas, si la lettre n'est pas égale à cette voyelle, je continue à avancer là, normalement, c'est par rapport à la taille des voyelles. Taille des voyelles. Ici, la taille des voyelles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est 6 voyelles. Voilà. Ça, c'est voyelles. Donc, du coup, on avance par rapport à la taille des voyelles. Et lorsqu'on arrive à la fin, on change d'autres lettres. Ainsi de suite. Maintenant, si on trouve qu'une lettre est égale à la voyelle, à n'importe quelle voyelle, hein, là on entre là,
Et là où est-ce qu'on va commencer ici dans le cas? On va commencer là où I, hein, I. Je vais mettre là I parce que je vais enlever ces. Je commence I. I, c'est. On est vraiment dans les mots. Hein. I, c'est pour les mots. Hein, c'est pour les mots là. On ne touche pas J. On est vraiment dans les I. I, je commence là. Et il va avancer par rapport à la taille des I. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tableau de I sera égal à tableau de quoi? De I plus 1. Je décale. Bien sûr, ici, il faut que je fasse moins 1 pour avoir l'accès. Voilà. Là, c'est bon. Alors, lorsque je trouve la valeur ici, je décale. Ici, normalement, je dois faire quelque chose là. Sinon, on n'arrivera pas à décaler tous les éléments. Voyez, remove. Hein. Là, normalement, c'est bon. Là, il me manque juste quelque chose là. Normalement, c'est bon. Voilà, là, remove, voilà. Je vais essayer. Là, on a BB, NN, RURR. Bon, il y a quand même un problème. Et bien sûr, lorsqu'on fait, remove, il faut supprimer. Hein, lorsqu'on efface ici, là, lorsqu'on trouve quelque chose là, il faut diminuer la taille. Là, lorsqu'on efface, if on trouve là comme ça, il faut déjà la taille soit moins. Donc pour la prochaine fois, la taille ne sera pas exactement comme on avait avant. De ce tableau là, là on a diminué la taille des tableaux. On a décalé et la taille on l'a diminué. Voilà. On va encore réessayer. Là où il n'y a pas de changement. Je décale. Si on trouve l'égalité, on est sûr qu'on va effacer. Je diminue la taille là. La taille moins 1. Donc chaque fois qu'on entre ici, la taille est diminuée par moins 1. La taille est diminuée par moins 1. Voilà. Donc normalement ici, lorsque la taille diminue par moins 1, et là je devais quand même renvoyer ici la taille. Hein? Je devais renvoyer la taille à la fin. Ici, retourne taille. Je renvoie juste retourne taille pour qu'on puisse vraiment être sûr de notre nouvelle taille. Hein. Là la taille. Voilà. Là je vais encore... ouais, même si je diminue la taille, hein, même si je diminue la taille, c'est pas, ça joue pas, hein, ça joue pas. Voilà, parce que j'ai les choses là. C'est pas comme des entiers lorsque on supprime, on diminue la taille, voilà, ça enlève, voilà, non. Et là, en fait, il y a juste un problème ici, il y a la répétition de voyelles. Là, c'est la chose que je disais ici. Ici. Bon, là, je peux effacer ou pas. Je vois qu'il n'y a pas d'effet en tout cas. Pourquoi? Parce que lorsque j'affiche les mots en entier. Si je voulais vraiment que ça marche avec la fonction afficher, là, j'allais prendre la fonction afficher là. Voilà, pour voir vraiment comment ça va marcher avec cette fonction-là. Comme ça, on ne sera plus embêté à faire ça. Fonction affichée, là, il prend char avec la taille. Là, char, il affiche juste, voilà. Là, %S, ça sera %C. Là. Ou soit, je peux même faire comme ça. Non. Ça, c'est bon. Voilà. Avec celui-là, parce que là, affiche. Voilà. Je mets mot et je mets la taille. Voilà. Voilà là. On a BNG.
Voilà, il y a quand même des espaces, mais bon, on s'en fout, mais on a BNG. Il y a quand même DN qui se répète. Mais moi, je voulais quand même avoir BNGR. BNGR. Donc là, est-ce que je dois laisser cette partie-là? Là, moi, je sais que c'est vraiment une erreur. Voilà. Mais bon. Voilà. Donc ici, on voit que ça marche déjà, mais il nous manque juste R ici. Il nous manque juste R. Alors ces R là, bon, moi, chaque fois lorsqu'on supprime quelque chose là, là, je peux aussi faire comme ça. Et la taille, normalement, il faut que je le fasse. Je vais aussi faire comme ça. Lorsqu'on supprime en fait quelque chose là, par exemple, bonjour, on supprime quelque chose là. En fait, il faut vérifier si la même chose a été supprimée deux fois. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis ça? S'il y a des voyelles qui se suivent les uns après les autres, normalement, si on recule pas, hein, on recule pas, on fait pas reculer l'indice, ben, on risque d'avoir ici, je peux même faire ici, R ici, je mets encore O ici, je mets encore A, je fais comme ça, je vais afficher. Là, regardez, j'ai O qui dépasse. Voilà. Pourtant, j'ai supprimé, mais j'ai O qui dépasse. Pourquoi? Parce qu'il y a des voyelles qui se suivent et lui n'arrive pas à supprimer tous les voyelles. Pourquoi? Parce que je ne recule pas pour dire que vérifie. Lorsque je décale, alors il faut qu'on recule pour vérifier l'élément qu'on vient d'insérer dans cet endroit, dans le même endroit. Voilà. Donc ici, je vais faire comme ça ici. Lorsque je décale, il faut que je fais reculer les i. Ici, les i, je vais le mettre i moins. Voilà. I moins. Comme ça, je revérifie. Si je regarde, là, regardez, là, je plie le haut parce que j'ai reculé. Voilà. Donc, bon, je vois qu'ici, je n'ai pas bien trouvé les valeurs, mais on arrive quand même à supprimer ici. Bonjour. On arrive quand même à supprimer. Est-ce qu'il y a des n quelque part là? Non, il y a juste un seul n, donc il y a les choses qui se répètent. Bonjour. Ici, il y a des choses qui se répètent. Voilà, on fait. Voilà, il y a des choses ici qui se répètent. Normalement, le jeu devait venir ici et R. Alors, j'ai l'envie de vous laisser faire cet exercice-là, remove voyelle. J'ai vraiment envie de vous d'aller le faire en fait. Voilà. Comme on avait fait dans l'autre fonction dichotomie. J'ai aussi envie de vous laisser faire ça. Vraiment, si vous arrivez à le faire, ça sera suffisant pour vous-même, hein, parce qu'on apprend pour nous-mêmes. Donc voilà. Donc je vais récapituler cette fonction comme ça, c'est fait. Je ne vais pas faire beaucoup de choses avec ça, avec des chaînes de caractères, de cette façon-là. Mais comme on avait fait beaucoup de fonctions avec des entiers, donc je pense que ici ça doit aller tout seul. Je vais reprendre. Ici, là, j'ai les voyelles. Là, c'est pour vérifier, je prends chaque lettre distinctement. Hein. Là, j'ai pris par exemple lettre 0. Je l'amène ici. Là, je suis maintenant dans les voyelles. Là, lettre. Je prends une lettre. Je suis ici dans les voyelles. Je pose la question. Et pardon, ici, je circule les voyelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, taille, c'est bien 6. Je pose la question ici. Est-ce que ces mots-là, avec des i, hein, tableau de i, est égal à cette voyelle? Si c'est 0, c'est 0. Si c'est vrai, alors on entre ici pour décaler. Je commence dans le même endroit. Donc, ah, oh, voilà. J'ai trouvé l'erreur. Regardez. Là, j'ai trouvé l'erreur. Là, on commence en K. Et je travaille à K.
Ouais, je travaille avec K. Ok, j'ai trouvé l'erreur. Voilà, normalement, voilà, là, j'ai les bons résultats. J'ai trouvé l'erreur. Voilà, bon, j'aurais pu vous laisser faire, je sais pas moi pourquoi, de toute façon, pourquoi je vous ai montré ça, punaise. Voilà, ça, vous n'avez plus rien à faire en tout cas. Ouais, j'aurais pu le laisser. Bon, en tout cas, comme vous avez compris, quoi, j'ai même plus envie de continuer parce que j'ai résolu ce que je voulais vous laisser faire. Bon, alors, donc, on se donne les rendez-vous. Là, on a déjà parlé des tableaux, donc d'une seule dimension. Hein, selon mon programme, je pense que on a fait déjà les maximums. Donc, on a parlé là de tableaux. Donc, je vais parler des tableaux des entiers d'une seule dimension. On a parlé des chaînes des caractères. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse parler des tableaux de deux dimensions. Là, on va parler beaucoup de matrices. Voilà, c'est vraiment des maths, quoi. Des matrices, vous ne vous en faites pas. Hein. Vous n'avez pas besoin de connaître l'algèbre, d'être fort en algèbre. Vous allez juste voir ce que moi je vais faire et de comprendre la gestion des indices. Comme ça, de toute façon, si vous gérez bien les indices et vos conditions à l'intérieur des boucles, là, vous êtes bien. Et ce que vous devez renvoyer et ce que vous ne devez pas renvoyer. C'est ça que vous devez faire. Lorsque j'ouvre chaque fonction ici présente, vous verrez qu'il y a des conditions et des boucles. Conditions et des boucles. Vous voyez? Conditions et des boucles. Donc voilà. Si on gère bien les conditions, je pense que et des boucles, je pense qu'on s'en sortira. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc maintenant, je voulais, pour la prochaine fois, je vais voir si on peut travailler les tableaux de double dimension, hein, de deux dimensions. Si on fait vraiment tout, avec des tableaux de deux dimensions, même de trois dimensions, si on arrive à tout faire, et là maintenant, là, j'aurais plus rien à vous cacher. Hein. Donc voilà, nous allons directement entrer, nous allons maintenant parler des classes. Donc c'est comme la programmation orientée objet. Je vous rassure que moi-même, je ne suis pas... En fait, moi, je fais programmation, je suis tenté de faire programmation orientée objet en PHP, donc pour mon site internet, ce que vous voyez là. Vous voyez là, que j'ai commencé différemment, mais petit à petit, je commence à le faire évoluer mon site internet. Donc voilà, et il y a même les gens, les noms ici des gens, vous pouvez connecter. Voilà, donc je fais vraiment petit à petit de façon que ça marche très bien. Donc là, je fais de programmation orientée objet. Donc comme c'est toujours du PO, je pourrais vraiment vous rassurer que quelques connaissances de PHP, ça peut vraiment m'aider de façon qu'on puisse vraiment parler hein, de programmation orientée objet d'une manière un peu simple. Je suis un débutant, ça je vous le rappellerai, hein, de façon que même lorsque je commets des erreurs, de ne pas me juger. Hein, bon, de me critiquer, oui, mais pas me juger en tout cas. Hein, voilà. Me critiquer, ça me donne encore la force, mais juger, voilà, je vous annonce déjà que je suis débutant. Voilà, mon objectif c'est aussi d'apprendre. Voilà pourquoi je fais des tutoriels, ça s'appelle les tutoriels of my free time. Voilà. Donc pour ne pas trop parler, même si je dis toujours comme ça, mais je parle toujours beaucoup. C'est que je vous promets que la prochaine fois nous allons faire un tableau de double dimension, de deux dimensions, ou même de trois si vous voulez. Donc on parlera des matrices, hein, matrice identité, matrice inverse, d'inverser, d'échelonner les matrices, je sais pas moi, diagonale, voilà, supérieur, inférieur. Et après là on attaquera des classes. Donc on va créer des objets, etc., etc. Voilà. Donc je vous ai tout dit. On se donne les rendez-vous dans les jours qui viennent. Hein, parce qu'aujourd'hui je continue plus. Je suis déjà plein de tout ça. Donc voilà. À bientôt.